Quel est ce mur du son qui décourage généralement les victimes de pervers narcissiques quand elles essayent de s'en sortir? Vous voulez connaître ou vous voulez savoir? Alors, restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à découvrir leurs talents et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage un brin de réflexion avec vous sur ce mur du son, ce fameux mur du son. Oui, il existe un mur du son justement qui décourage généralement toute personne qui essaye de s'en sortir des griffes de l'emprise d'un pervers narcissique. Vous en saurez davantage si du moins vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant d'aborder le sujet, si vous n'êtes pas encore abonné ou si c'est votre première fois, bienvenue à la chaîne. Cliquez sur le petit bouton « Abonnez-vous ». Faites grandir la tribu, faites grandir cette chaîne et merci à tous les nouveaux et les anciens abonnés qui, par votre présence, par vos contributions, par vos commentaires, faites vivre cet espace. Vraiment du fond du cœur, merci. Likez, likez. Les likes sont la nourriture de l'orateur, comme les applaudissements sont la nourriture de l'orateur. Faites partager, faites connaître. Ça peut toujours édifier quelqu'un, mais surtout, n'hésitez pas de donner vos avis, votre vécu, vos questionnements, vos réflexions en la matière dans les commentaires et cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Le pervers narcissique justement, vous met dans une sorte de toile d'araignée. Je vous ai déjà dit ça dans mes précédentes vidéos. Il s'agit d'une toile d'araignée qui vous emballe un peu comme une sorte de cocon, comme une sorte de bulbe d'oignon qui a plusieurs couches. Ça, vous le savez, mais il existe un mur du son. Il existe un mur du son que toute victime de pervers narcissique doit se préparer à affronter. Sinon, elle va se décourager une fois qu'elle y fera face dans ses efforts de se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Donc, il s'agira de ça tout au long de cette vidéo. Je vous dirai ce que j'entends par mur du son. Je vous dirai quelle est l'origine de ce mur du son, comment il se met en place, mais surtout, quelles en sont les conséquences. Et vous savez, en dernière partie, des pistes pour s'en sortir. Alors, chaque fois qu'on essaye de se mettre dans la logique de sortie d'emprise d'un pervers narcissique, on va avoir en face de soi un orage, on va avoir en face de soi une vague énorme, une vague qui va nous paraître insurmontable. C'est normal, c'est le cours normal des choses et c'est ça que moi j'appelle le mur du son. Je vous dirai pourquoi j'appelle cette vague le mur du son. Alors, vous devez savoir que quand vous avez été en relation avec un pervers narcissique, plus vous avez mis long avec votre pervers narcissique, plus justement le système d'emprise vous aura modifié à l'intérieur. Je vous ai dit, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée Le Terraformeur, que le pervers narcissique met en place tout un ensemble de choses avec pour un seul objectif, de modifier votre vibration énergétique intérieure de telle sorte que vous commencez à vibrer très bas, que vous commencez à vibrer au niveau de la liane qu'il est. Donc, il veut vous ramener au niveau de sa planète extraterrestre. Ça, c'est véritablement le but du pervers narcissique. Quand le pervers narcissique vous rencontre, généralement, vous êtes un être de lumière. Même si vous ne savez pas votre identité, même si vous ne savez pas qui vous êtes, mais votre identité réelle, c'est que vous êtes un être de lumière et vous êtes vibrant d'énergie, mais vous ne savez juste pas comment gérer votre énergie. Vous ne savez pas comment la sécuriser, comment la protéger. Et donc, le pervers narcissique installe son terraformeur dans votre vie, vous pille, vous vampirise, vous pompe de votre énergie et dépose en vous toute sa toxicité de telle sorte que votre vie justement commence à se transformer. Votre être commence à se métamorphoser en un être extraterrestre. Vous ne vous reconnaissez plus. Vous qui étiez jadis souriante, vous qui étiez jadis rayonnante, brillante, votre regard était plein de vie. Maintenant, vous avez le regard terne, le regard éteint, sans vie. Vous êtes maintenant animé par toutes sortes d'émotions bizarres, allant dans le négatif, la rage, la frustration, l'aigreur, la colère, la tristesse, la dépression, l'envie, l'hypocrisie. Bref, vous avez pas mal d'émotions que vous n'aviez pas avant. Et puis même, vous en êtes arrivé au point où ces émotions font tellement
corps avec vous, que vous y êtes habitué et vous avez fini par croire que ça fait partie de votre nature, que c'est comme ça que vous êtes. Ça, c'est le mensonge que le pervers narcissique a essayé justement d'incruster, de programmer dans votre tête, vous comprenez? Alors, quand une personne comme ça décide donc à vouloir se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, ce que vous devez savoir, c'est que la loi des semailles et des récoltes va s'appliquer et aussi à vous. C'est-à-dire que la Bible dit que ce qu'un homme sème, il le récolte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des semences, il y a des graines que le pervers narcissique a semées en vous. Et ces graines-là, justement, ont pris du temps, elles ont germé et elles ont poussé à l'intérieur de vous, elles ont fait des plantes et des arbres qui, le moment venu, vont arriver à maturité et vont commencer à porter du fruit. Écoutez très bien ce que je dis, c'est très important et c'est ça qui justifie maintenant ce que le thème de cette vidéo. C'est-à-dire que au moment où vous cherchez à vous sortir des griffes d'un pervers narcissique, en fait, la plantation que le pervers narcissique a semée en vous est déjà à maturité et elle est en train de porter du fruit. Ça veut dire que même si vous sortez de la présence physique, de l'emprise physique, de l'espace physique géographique de votre pervers narcissique, n'en demeure-t-il pas moins que vous avez émis une certaine onde d'énergie, vous avez émis une certaine vibration d'énergie pendant suffisamment longtemps pour que maintenant cette vibration d'énergie commence à porter du fruit dans votre monde, dans votre vie et commence donc à attirer à vous la fameuse loi de l'attraction des choses, des personnes, des événements de la même nature que ce qui vibre en vous, ce qui a été déposé en vous par le pervers narcissique, à savoir le chaos, vous comprenez? Et c'est ça qui explique donc que même si vous avez réussi l'exploit de vous sortir des griffes d'un pervers narcissique, à la seconde où vous mettez vos pieds dehors, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple de ceux ou celles qui vivaient dans la même maison, sous le même toit que leur pervers narcissique et qui décident justement de partir, de se prendre un nouvel appart, une nouvelle maison dans une autre ville, voire même dans un autre pays ou dans un autre quartier, ce qui se passe, c'est que quelle que soit la localisation, votre nouvelle localisation géographique, la loi de l'attraction va s'appliquer à vous. C'est-à-dire que tout ce que le pervers narcissique a semé en vous va porter du fruit et va attirer à vous des choses, des situations, des personnes, des événements qui sont de la même nature que ce qui est en vous, ce qui a été semé en vous. C'est ça qui explique la poisse du pervers narcissique. Ça veut dire que dans un premier temps, quand vous allez sortir, dire que vous partez de la maison de votre pervers narcissique, sachez, préparez-vous à affronter cette vague furieuse. Cette vague furieuse sera faite, comme je vous ai dit, du résultat de ce qui a été semé en vous. Donc, vous aurez l'impression que, mais je me suis séparée de ce pervers narcissique, mais pourquoi ma vie est en ruine? Pourquoi j'ai l'impression que les choses même vont de mal en pire? C'est-à-dire que c'était mieux avant, quand j'étais avec le pervers narcissique. Pourquoi c'est pire maintenant? Eh bien, c'est pire maintenant parce que tu n'as pas fait attention, tu as laissé quelqu'un s'aimer le chaos en toi. Tu as laissé quelqu'un s'aimer la saleté et la toxicité en toi. Et maintenant, tu as toute une plantation, tout un verger de toxicité à l'intérieur de toi qui est déjà en pleine production. Et donc, tu vas juste récolter les fruits de ce que tu as laissé semer en toi. Je ne sais pas si je m'adresse à certaines personnes. Et en fait, l'idée de cette vidéo m'est venue après avoir discuté avec... en inbox avec une abonnée qui m'a contacté en inbox et qui m'a posé sa problématique. Et justement, ce qui revenait, c'était qu'elle disait que elle n'arrive pas à se sortir d'emprise parce que chaque fois qu'elle a essayé, les choses ne se passaient même pire pour elle. C'est-à-dire qu'elle vivait même des situations encore pires que quand elle était avec le pervers narcissique. Et c'est ça qui faisait qu'à un moment donné, quand le pervers narcissique revenait, faisait le séducteur, essayait de lui faire le love bombing pour qu'elle revienne à la maison, elle se disait que de toute façon, j'ai essayé de partir, mais ma vie n'a pas été mieux hors de lui. Donc, autant mieux je reviens vivre avec lui. C'est encore mieux que ce que je suis en train de vivre actuellement, vous comprenez? Voilà, donc l'idée de cette vidéo m'est venue de cette conversation et je voulais donc justement me baser de cette conversation pour vous expliquer ce qui se passe. Tout le monde passe par là, moi y compris. Moi y compris, toute personne qui a été en relation avec un pervers narcissique va passer par ça. Et maintenant, pourquoi je dis que c'est un mur du son? C'est un mur du son parce qu'en réalité, ce n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que si vous tenez, bon là je vais aborder ça dans la dernière partie de cette vidéo qui va aborder les solutions. Mais retenez juste que c'est un mur du son et je vous dirai pourquoi en fin de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc j'étais en train de dire que cette vague-là est faite de tout ce que le pervers narcissique a semé en vous. Imaginez, revenez, je vais vous demander de vous référer à la vidéo intitulée « L'envenimation narcissique ».
vous pouvez repartir dans la vidéo intitulée l'envenimation narcissique pour comprendre ce que je m'apprête à vous dire maintenant. C'est-à-dire que vous avez vécu pendant des mois et des mois avec quelqu'un qui a passé le temps à vous laver le cerveau en vous disant des saletés, en vous disant que vous ne valez rien, que vous êtes de la merde, en vous traitant n'importe comment, vous comprenez? Donc, votre cerveau a été programmé. C'est très important. Donc, quand bien même vous sortez de la présence physique de cette personne-là, fût-elle un homme ou une femme, je vous ai dit que le pervers narcissique peut tout aussi bien être un homme qu'une femme. Ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes déjà envenimé. Il y a du venin dans votre système. Il y a du poison dans votre système. Et tant que vous ne vous attaquez pas à ce poison-là, alors ce poison-là sera comme un aimant en vous. Et ce sera un aimant qui va attirer juste que du poison. Donc, vous allez juste expérimenter des catastrophes. Oui, vous vous êtes séparé de votre pervers narcissique. Oui, vous ne vivez plus dans la même maison. Oui, vous avez même entamé une procédure de divorce. Oui, vous êtes même divorcé, mais votre vie n'est pas meilleure. Mais votre vie est en sens dessous. Mais votre vie est un bric-à-brac. Pourquoi votre vie est un bric-à-brac? Mais parce que vous ne vous êtes pas attaqué au terraformeur avant de partir. Vous ne vous êtes pas encore attaqué au venin, au poison qui est dans votre système. Je ne sais pas si je m'adresse à certaines personnes. C'est très important. Et justement, donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez savoir, et ça, je l'ai déjà dit dans la spiritualité et le pervers narcissique, donc je vous invite à repartir, suivre cette vidéo. La spiritualité et le pervers narcissique et la poisse du pervers narcissique. Vous pouvez aller dans ces deux vidéos pour comprendre ce que je m'apprête à vous expliquer maintenant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des esprits démoniaques, des entités obscures, ténébreuses du chaos qui collaborent en trame de fond avec le pervers narcissique et qui impactent tout ce que le pervers narcissique vous fait comme maltraitance. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous décidez de vous séparer de votre pervers narcissique, ces entités-là qui étaient nourries par votre souffrance, qui étaient nourries par votre douleur, qui étaient nourries justement par votre énergie vitale, ne vont pas se laisser faire. Ah non! Parce que le pervers narcissique avait livré votre âme à ces entités démoniaques pour qu'elles vous torturent. Donc, il est hors de question qu'elles perdent une source d'énergie. Jamais. Donc, ces entités démoniaques vont se lever contre vous. Donc, vous n'aurez pas seulement à faire face aux fruits de ce que le pervers narcissique a semé, mais vous aurez à faire face justement à des oppressions d'ordre diabolique, d'ordre démoniaque. Oui, j'assume ce que je dis. Ces esprits démoniaques, esprits de Jézabel, esprits du Léviathan, tous ces esprits-là qui sont avec le pervers narcissique, qui collaborent avec le pervers narcissique, vont vous attaquer. Donc, vous aurez des attaques spirituelles. C'est ça que j'appelle la poisse du pervers narcissique. Vous pouvez vous référer à la poisse du pervers narcissique, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vivre, vous allez expérimenter justement des situations bizarres, des situations tordues. Et la durée de ça va dépendre de la durée de votre relation avec votre pervers narcissique. C'est comme ça, je suis désolée, c'est la réalité. Donc, une personne qui a fait 6 mois avec un pervers narcissique ne va pas expérimenter la même durée de cette vague furieuse contre elle qu'une personne qui a fait 20 ans ou 30 ans avec un pervers narcissique. Ce ne sera pas la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu as fait plus de 15 ans avec un pervers narcissique, prépare-toi mentalement à ce que ce sera chaud. Ça ne va pas durer un jour, ça ne va même pas durer 2 mois. Ça durera longtemps. Ces entités spirituelles vont travailler justement pour t'opprimer, pour t'attaquer, pour te décourager, pour t'amener à te dire que non, vraiment, depuis que je me suis séparée de ce ou cette perverse narcissique, ma vie vraiment n'a pas de sens. C'était même encore mieux quand j'étais avec lui. Mieux je repars vers lui. Mieux je repars encore me mettre avec lui. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour cela donc, et là donc j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo, c'est pour cela donc que vous allez remarquer que pas mal de personnes, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, ce n'est pas qu'elles ne savent pas que là où elles sont, c'est toxique. Non. La plupart des personnes qui sont en relation avec un pervers narcissique d'ailleurs sont bel et bien conscientes que ce n'est pas normal, sont bel et bien conscientes que ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique les détruit. Mais elles ont essayé de partir. Mais chaque fois qu'elles ont essayé de partir, elles ont justement eu à faire face à cette vague qui les a dominées, qui les a avalées. Et elles ont préféré justement repartir vers leur pervers narcissique. Et j'en connais qui en ont même fait 4-5 tentatives d'essayer de sortir, de s'échapper de leur pervers narcissique. Mais après avoir expérimenté ces vagues-là, elles sont revenues immédiatement vers le pervers narcissique. Et surtout que, ironie du sort, le pervers narcissique, justement, même
pousse l'audace jusqu'à vous dire que ma chérie, si tu essayes de me quitter, mon cher, si tu essayes de me quitter, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc à la limite, même il prend une dimension de prophète. Vous avez l'impression qu'il a une dimension surnaturelle, que véritablement il a mis une prophétie dans votre bouche et qu'il a dans votre vie et qu'il a un pouvoir sur vous et que les paroles qu'il a prononcées justement s'accomplissent. Et vous vous dites qu'autant mieux revenir vers lui parce que il a prononcé des choses, il a du pouvoir dans ma vie. Vous comprenez? C'est pour cela que les victimes reviennent. Et ça, c'est la conséquence directe donc de cette vague sur les victimes de pervers narcissiques. Donc, cette vague-là a pour but justement de vous ramener dans les bras de votre pervers narcissique parce que vous serez découragé. Tous les efforts que vous allez faire dans un premier temps ne vont pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous allez déposer, si vous n'avez pas d'emploi, vous allez déposer votre CV, on ne va pas vous retenir, on ne va pas vous employer. Vos finances même, ça sera compliqué. Vous allez passer par une période qui sera compliqué à cause de cette vague-là. Vous comprenez? Voilà. Et ça m'amène donc maintenant dans la dernière partie de cette vidéo où je vais donc vous donner des pistes. Premièrement, ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que c'est strictement normal, comme je l'ai dit en début de vidéo. Si tu n'expérimentes pas ça, c'est que il est peu probable que tu aies été en relation avec un pervers narcissique. Oui. Cette vague-là est normale. Cette vague-là est normale, tu auras à faire face à ça. Parce que, il faudra bien que tu récoltes ce que tu as laissé le pervers narcissique semer en toi, c'est-à-dire le chaos. Tu vas récolter ce chaos, même si ce n'est pas toi qui l'as semé, je suis désolée. La loi de l'attraction, elle est implacable, d'accord? Là où il y a une semence, il y aura une récolte. Tu as laissé que le pervers narcissique sème des choses dans ta vie, tu vas récolter ce qu'il a semé. Mais de deux, justement, ces esprits maléfiques qui travaillent avec le pervers narcissique vont t'attaquer. Donc, tu vas être victime de pas mal de choses. Il y aura une sorte de poisse qui va t'attaquer et tu ne vas pas comprendre d'où ça sort. Parce que, justement, tu as osé penser que tu pouvais partir, que tu pouvais te défaire de l'emprise de ce pervers narcissique, tu comprends. Mais la bonne nouvelle que je veux t'annoncer ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que ce n'est qu'un mur du son. Oui. Ce n'est qu'un mur du son. C'est un mur du son. C'est un mur du son, c'est-à-dire qu'il va falloir juste que tu tiennes bon, que tu tiennes ferme. Et à un moment donné, tout ça va s'évaporer. Et là, je veux vraiment m'adresser à quelqu'un qui est en plein dans cette vague, à quelqu'un qui est en plein dans ce tourbillon-là, dans cette tempête. Oui, mon frère, ma soeur, tu as l'impression que tu ne vois plus le soleil, tu ne vois plus la lune, tu ne vois même plus les étoiles. Tu as l'impression que cette vague-là a vraiment assombri ton ciel. Tu as l'impression que tu n'auras plus de lendemain. Tu as l'impression que cette vague est en train de t'emmener dans un gouffre, dans des abysses. Mon frère, ma soeur, ce n'est qu'une illusion. Cette vague n'a qu'un seul but, te ramener au point zéro, c'est-à-dire dans les bras de ton pervers narcissique. Si tu tiens bon, mon frère, ma soeur, alors cette vague disparaîtra. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Il faut te dire que c'est normal, il faut t'y préparer et il faut tenir bon. Accroche-toi, tiens bon. La troisième des choses que je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes, contre les principautés, contre les princes des ténèbres dans les lieux sombres. Voilà là où se trouve la véritable bataille. Je vous ai dit qu'il y a des esprits derrière. Donc, tu ne peux pas gérer cette vague dans le monde, c'est un peu 3D là. Non. Dans le monde physique, non. Sinon, soit elle va te détruire, c'est-à-dire que détruire complètement ta vie, soit elle va te ramener dans les bras du pervers narcissique. Si ces esprits-là n'arrivent pas à te ramener dans les bras du pervers narcissique, alors ils vont te détruire pour de bon. Tu comprends? Donc, pour t'en sortir, tu auras recours justement à la force spirituelle. Et là, je vais vous demander de vous référer à la vidéo intitulée « La spiritualité du zèbre ». Je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai donné des clés là-bas. Donc, si tu veux savoir sur le plan spirituel ce que tu dois faire, réfère-toi à la spiritualité du zèbre, tu auras toutes les clés. Tu comprends? Mais tu devras faire appel à ta spiritualité pour vaincre ces esprits qui sont derrière toi. Ce n'est pas toi qui vas les vaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu vas donner toutes les clés de ta vie, quand tu vas donner de façon volontaire tous les accès de ta vie au Saint-Esprit, au travers de ta relation avec Jésus-Christ, au travers de ta relation avec le Père, l'Éternel des armées, alors le Saint-Esprit va combattre ceux qui te combattent. Le Saint-Esprit, justement, va s'occuper de ce détail-là. Et à un moment donné, comme par magie, tu vas voir comment ton ciel va devenir beaucoup plus clair. Ton ciel va redevenir bleu azur. Ton ciel va devenir vert émeraude. Et tu vas à nouveau voir des étoiles briller au firmament. Tu vas à nouveau voir ton étoile briller au firmament. Tu comprends, mon frère, ma soeur?
Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, sur le plan spirituel, il y aura un travail que tu devras faire. Mais maintenant, je vous ai dit qu'il y a deux parties. La partie des esprits qui t'oppressent, qui sont derrière cette vague. Je t'ai dit qu'il faut gérer ça avec ta relation avec Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vous ai dit que derrière cette vague-là, justement, il y a en fait la récolte de ce que le pervers narcissique a semé en toi. Alors, il y a toute une stratégie, justement, parce que s'il y a déjà une plantation qui est en production, s'il y a un verger d'arbres, d'hectares et d'hectares d'arbres toxiques qui est déjà en production en toi, il y a toute une certaine démarche que tu devras faire justement pour brûler ce verger. Parce qu'il te faudra brûler tout ce que le pervers narcissique a semé en toi. Tu comprends? On va revenir à l'agriculture. Quand vous arrivez dans une terre où il y avait une ancienne plantation, qu'est-ce que vous faites? Vous abattez les arbres et vous brûlez les troncs. N'est-ce pas? Et maintenant, vous préparez le sol pour maintenant mettre une nouvelle semence. Pour mettre la semence de ce que vous voulez récolter. C'est la même chose, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes en place une stratégie qui va te permettre, d'abattre tous les arbres de toxicité que le pervers narcissique a semé en toi, de les brûler littéralement, de remuer ta terre et maintenant de planter une nouvelle semence. C'est très important. Dans une de mes anciennes vidéos, je vous ai dit qu'on remplace un système par un système. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas juste dire que tu brûles ces arbres-là et tu laisses comme ça. Non, ça va repousser. Donc, tu brûles ces arbres-là, mais maintenant, tu viens avec une nouvelle semence. Tu viens avec la semence de ce que tu veux récolter demain. Tu viens avec la semence de ce à quoi tu veux que ta vie ressemble demain. Et tu plantes ça dans ton sol intérieur. Tu comprends? Et maintenant, tu fertilises, tu arroses, tu mets des engrais. Et d'ici quelques temps, tu vas voir de nouvelles choses pousser en toi. Ce sera au début frêle, mais ça va pousser. Et le moment venu, en temps opportun, ça va devenir des arbres, mais des arbres cette fois-ci de richesse intérieure, des arbres de vie et pas de toxicité qui vont donc produire la vie abondante en toi, qui vont produire la lumière en toi, qui vont produire un rayonnement en toi et maintenant ta vie va briller d'une autre façon. Maintenant ce processus-là, comment ça se passe? Je vous le dirai pas dans une autre vidéo, mais je vous le dirai dans une formation que je ferai dans une masterclass. Ah oui, je ferai une masterclass là-dessus. Je vous dis déjà, vous avez la primeur de l'info et le moment venu, je vous dirai comment ça va se passer, vous aurez toutes les informations. Mais il y aura véritablement une masterclass parce que ça ne peut pas se développer lors d'une vidéo. Non, il faut une masterclass, il faut un temps où justement je vous donne toutes ces clés-là. Ces clés-là qui m'ont aidé, ces clés-là que j'ai découvertes et que je vais partager avec vous, mais ça sera au décours d'une masterclass. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, il y a bel et bien une vague qui va se dresser contre toi, mon frère, ma soeur. Et vous comprenez donc pourquoi je dis que moi, je pense, et c'est mon avis et je l'assume, vous connaissez ma pensée dans cette chaîne de YouTube. Ma pensée est que autant mieux faire sa guerre étant encore avec le pervers narcissique. De telle sorte que quand tu sors de ta relation avec le pervers narcissique, quand tu décides même de te séparer avec ton pervers narcissique, que tu es déjà vaincu, que tu aies déjà remporté toutes tes batailles et que tu aies déjà changé ta chimie intérieure, que tu aies déjà réussi à modifier ton niveau de vibration intérieure au niveau où, à un point où tu vibres maintenant très haut. Comme ça, quand tu sors, quand tu décides de te séparer, ta vie est au stade de récolte maintenant de belles choses que tu as semées il y a de cela quelques temps ou quelques années, quand tu étais encore avec ce pervers narcissique. Comme ça, ce pervers narcissique, moi je trouve que c'est même plutôt beau imaginez un peu le spectacle. Vous venez de vous séparer avec votre pervers narcissique et lui, s'attendant à ce que sa prophétie se réalise, c'est-à-dire que votre vie aille comme ça, qu'il réalise avec horreur que votre vie est en train de briller, qu'il réalise avec horreur qu'en réalité même les choses vont plutôt très bien pour vous, que vous êtes plutôt heureuse, que votre vie va de gloire en gloire, bref, que vous avez de nouvelles relations, que vous êtes entouré de belles personnes, que votre vie est palpitante. Est-ce que ce n'est pas mieux comme ça? C'est pour cela que j'ai dit dans ma théorie, dans mon hypothèse, que c'est mieux de faire le travail quand on est encore avec son pervers narcissique. Mais de toute façon, c'est selon. Si vous êtes déjà sorti de votre pervers narcissique, ce n'est pas grave. Cette vidéo est toujours pour vous. Sachez juste que cette vague est normale et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais si vous êtes encore avec votre pervers narcissique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous recommande vivement de commencer à faire ce travail avant de vous séparer de ce pervers narcissique. Vous comprenez? Cette vague, justement, elle est réelle pour conclure. Et cette vague-là, tout le monde passe par là. Et elle est sous-tendue par deux choses. Premièrement, la récolte de ce que le pervers narcissique a semé en vous, de toute la toxicité, de toutes les mauvaises paroles que vous avez laissées entrer en votre être intérieur. Ça a poussé, ça a germé
et maintenant ça produit du fruit. Donc vous êtes en train de récolter ce fruit-là. Deuxième des choses, derrière cette vague, il y a des entités spirituelles derrière. Mais maintenant, donc, la conséquence de cette vague-là, c'est de vous ramener dans les bras du pervers narcissique et à défaut de vous détruire totalement, de telle sorte que le pervers narcissique se réjouisse et se glorifie en disant que mais oui, je t'avais bien dit que la seconde où tu vas te séparer de moi, ta vie, ça en serait fini pour ta vie. Vous comprenez? Et ce qui a lieu de faire justement, premièrement, pour les entités spirituelles qui sont derrière cette vague, vous devez vous reconnecter à votre spiritualité au travers du Saint-Esprit, qu'on fait la vidéo, la spiritualité du zèbre. Et maintenant, par rapport aux arbres de toxicité qui sont en production, il y a toute une étape à faire, qu'on fait l'agriculture, on coupe les arbres, on brûle, on remue la terre et on plante de nouvelles semences, mais des semences de vie cette fois-ci, des semences de lumière. On veille au grain, on protège le champ, on sécurise, on arrose, on met des engrais et on suit jusqu'à ce que maintenant notre vie devienne différente et qu'au terme de ça, donc, on devienne le phénix. Voilà, c'est ce que j'ai dit vous apporter un plus. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Faites grandir cette vidéo, cette chaîne YouTube, autant pour moi, qu'on ait le maximum d'abonnés, qu'on ait le maximum de likes. C'est ça qui fait grandir la chaîne YouTube et c'est ça qui m'encourage moi à continuer à partager avec vous. N'hésitez pas, j'ai hâte de lire ce que vous avez à dire, quels sont les commentaires que vous avez à dire par rapport à ce que j'ai abordé tout au long de cette vidéo. Et préparez-vous, il y a une masterclass qui arrive, au moins une, sinon plusieurs d'ailleurs. Mais déjà, il y en a une qui arrive, je vous dirai le moment venu comment ça va se passer. Sinon, pour ceux qui veulent faire un pas de plus, n'oubliez pas, je suis life coach certifié professionnel et je suis des personnes et des personnes en coaching. Donc, si vous souhaitez faire un pas de plus et aller plus en profondeur, ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner en one-to-one en coaching. Vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp qui est en lien de description de pas mal de vidéos sur cette chaîne ou alors par mon adresse Gmail. Pareil, vous pouvez la retrouver en lien de description des vidéos, soit par ma messagerie sur Messenger, sur Facebook, ma page officielle. Et ce sera un plaisir pour moi de discuter avec vous en inbox, en one-to-one et d'établir justement un chronogramme de séance de coaching pour vous aider justement à trouver la solution à votre problématique comme je l'ai fait et comme je continue de le faire avec tant d'autres. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao!